Et ben franchement, quand on voit leur épidémie à eux, on est content d'avoir la nôtre. Bonjour à tous, je suis Zoltan et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une série Netflix que j'ai regardée cette semaine, la deuxième saison, mais je vais parler des deux saisons en même temps parce que je n'avais pas fait de vidéo sur la première. Bref, cette série, c'est une série coréenne et ça s'appelle Kingdom. Alors, Kingdom, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de voir fait en France et que nous n'avons pas encore fait à l'heure actuelle. C'est une série sur un apocalypse zombie qui se passe dans le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge coréen, parce qu'évidemment, on est en Corée. Le principe de Kingdom pour le moment, c'est qu'on a 12 épisodes. Alors, je vous invite réellement à découvrir tout d'un coup si vous avez la chance de ne pas l'avoir encore vu, parce que ça se suit, en fait. Il y a eu une pause d'un an entre les 6 premiers et les 6 deuxièmes, mais clairement, c'était une seule et même saison. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème, si vous voulez rattaquer la saison 2 et que vous n'avez pas vu la saison 1 depuis longtemps, enfin depuis l'année dernière, revoyez un peu la saison 1, parce que mine de rien, c'est vraiment, ça se colle d'une seconde sur l'autre. Et moi j'étais un peu perdu, j'avais oublié qui étaient les persos, quels étaient leurs rôles, leurs relations, parce que mine de rien, ça fait un an et qu'on regarde beaucoup de séries entre-temps, ou de films même, et donc on a tendance un peu à déconnecter de ce qu'on ne regarde plus. Donc faites-vous une vraie piqûre de rappel. Je pensais que Netflix aurait la conscience d'esprit ou l'intelligence de faire un vrai résumé de 5 minutes qui permettent un peu de raccrocher les wagons. Ils ne le font pas du tout. Donc si vous trouvez ça sur internet, faites-le, ou en tout cas revoyez peut-être des bribes d'épisodes, parce que sinon vous allez vraiment être paumé et c'est pas forcément hyper agréable, alors que cette série est géniale justement. Alors finalement pour moi en fait Kingdom, j'ai l'impression de retrouver le plaisir que j'avais en découvrant Game of Thrones. Pour moi c'est vraiment l'héritier de Game of Thrones finalement, la série qui me procure un peu ce même plaisir d'être dans un monde médiéval, heroic fantasy, avec des persos qui sont tous plus ou moins badass, il y a des vrais méchants que tu détestes, il y a des personnages qui vont mourir de manière affreuse et t'es dégoûté pour eux, voilà, t'as peur, il y a des zombies un peu comme dans Game of Thrones, donc c'est un peu le renouveau de Game of Thrones pour moi. Je pensais qu'il arriverait avec des séries comme The Witcher ou ce genre de truc, finalement ça n'a pas vraiment été le cas, et là je trouve que Kingdom arrive très bien à me fournir cette petite dose d'heroic fantasy fantastique, heroic fantasy, de toute façon il y a du fantastique dedans, médiéval, que Game of Thrones m'avait fourni avec ses embouglios politiques, ces personnages que je déteste, ces personnages que j'adore, ces personnages que j'ai pas envie de voir mourir et qui meurent quand même. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Si vous aimez Game of Thrones, normalement, vous allez apprécier Kingdom. Après, faut apprécier et surtout rentrer dans l'état d'esprit et le délire coréen. Parce que c'est peut-être le premier truc qui choque et qui perturbe, c'est qu'on est en Corée, et j'avoue que le Moyen-Âge coréen, c'est quand même un peu chelou comme délire. C'est surtout au niveau des costumes, par exemple. Enfin, ok, je vois les Japonais, il y avait des armures de samouraï, enfin, un truc, t'arrives à comprendre le délire, c'est différent de, par exemple, des chevaliers, mais il y a un côté où tu comprends quand même l'idée derrière leur costume, tout ça. Les Coréens, j'avoue que j'ai aucune idée de pourquoi ils s'habillent comme ça, quoi. Enfin, c'est totalement improbable leur tenue. Genre, ils ont des chapeaux, des énormes chapeaux, pas du tout pratiques. Tu te dis, mais pourquoi vous n'avez pas des casques? Enfin, c'est très étrange. Donc, j'ai eu un peu de mal à adhérer à l'esthétique globale du délire, parce que c'est dans un univers que je connais très très mal, et j'avoue que c'est très bizarre. Voilà, il y a des mecs qui ont des plumes sur leur chapeau, alors qu'on est en plein apocalypse de zombies. Ils ont des tenues très, très amples, ça n'a pas l'air du tout pratique. Mais écoutez, ça devait être comme ça à l'époque, ça faisait partie de leur coutumes, de leur culture, et donc évidemment, vu qu'on fait une série sur cette époque-là, on retranscrit tout ça. J'avoue que ça perturbe. Mais une fois passé ça, une fois qu'on est rentré dedans et qu'on n'est plus là à se demander pourquoi ce mec-là porte ce chapeau-là, et pourquoi ce mec-là est en toge, alors que ça n'a pas l'air du tout pratique pour se faire poursuivre par des zombies, et on finit par juste apprécier la série, quoi. Et la série, pour le coup, elle a tout ce qui est appréciable. Elle a des personnages qui sont ultra marqués, quoi. Vraiment, j'adore les séries qui se prennent à 100% au premier degré, c'est totalement sérieux. Je veux dire, le personnage principal, il s'appelle le prince déchu, enfin le prince héritier, pardon. Le prince héritier, franchement, il est tellement cool. Enfin, c'est vraiment le Jon Snow parfait, tu vois, cette espèce de personnage qui est ultra vertueux, qui est toujours positif, qui est ultra badass, qui vraiment ne déjouera jamais, ne posera... Enfin, il va faire quelques erreurs, hein, c'est pas ça, mais vraiment, c'est ce côté, vraiment, on accentue à mort le potard sur... C'est le héros, quoi. C'est le héros, et donc il va faire que des trucs trop cool, et il va tuer des zombies au ralenti, et il va prendre la décision que personne d'autre aurait pris parce qu'il est tellement courageux. Voilà, donc c'est vraiment, j'adore ces persos-là, et ça, c'est pareil pour le gentil. Enfin, c'est pareil aussi pour le méchant, justement. Les méchants, ils sont vraiment ultra méchants, détestables. Dans leur regard, tu vois que c'est des enculés, t'as envie de les défoncer. Ils sont vraiment redoutables, tous. Et je trouve que l'évolution, pour le coup, des méchants dans la saison 2,
est assez intéressante parce que bah, ça déjoue un peu nos attentes et justement ça évite ce côté, au-delà du manichéisme, la série est extrêmement manichéenne, il y a vraiment les gentils et les méchants, et même s'il y a un peu de zone grise entre les deux, ça reste très très manichéen, mais j'aime bien aussi le manichéisme, ça ne me dérange pas. Mais voilà, les méchants pour le coup ils connaissent une évolution qui est un peu particulière et qui peut surprendre, et ça, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'ultra attendu, et on a pas mal de bonnes surprises, et ça j'apprécie. Donc on est sur une série d'apocalypse zombie, je pense qu'on est quasiment sur une des meilleures séries sur un apocalypse zombie, de par son contexte. J'avoue que moi, voir une série qui se passe au Moyen-Âge avec des zombies, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Imaginez en France, ce serait génial de voir des châteaux encerclés par des hordes de zombies, des chevaliers se défendent, les chevaliers en armure, enfin tu vois, c'est un truc, un chevalier en armure contre un putain de zombie, j'ai tellement envie de voir ça. Et bah voilà, il aura fallu attendre les Coréens, mais les Coréens n'ont pas d'armure, ils ont juste des longues toges qui n'ont pas l'air du tout pratiques. Mais en plus de son contexte, il y a cette gestion justement du zombie et toute la mythologie qu'il crée autour. Et ça, je trouve qu'il franchement, il gère bien. Parce que c'est un truc qui est toujours un peu éludé, souvent dans les apocalypses zombies. Ouais. Enfin, je pense notamment à Walking Dead. Je sais pas s'ils ont fini par donner une réponse, j'ai lâché il y a bien longtemps. Mais il y a ce côté, on sait pas pourquoi c'est là, on sait pas comment c'est arrivé. Mais en tout cas, ça arrive, voilà. Et donc... Et là, vraiment, tu as tout un échelonnement de la découverte de comment cette épidémie est arrivée, pourquoi et comment elle fonctionne. Et je trouve ça très bien géré parce que tout est cohérent, il y a vraiment un rapport très terre à terre finalement, mais c'est tellement bien échelonné que on le découvre en même temps que les personnages, ça nous surprend, il y a des très très bonnes idées. Je pense notamment à l'idée principale de la saison 1, qui est que les zombies n'apparaissent que la nuit. Et donc ça, déjà en termes de gestion de l'apocalypse zombie, je parle en termes d'écriture, comment tu gères ça, c'est parfait parce que on a des moments de pause, c'est-à-dire que la nuit ça devient le bordel, c'est l'apocalypse comme on l'entend, et d'un coup la journée, on est là, on prend notre esprit, on se dit putain, faut régler ce problème, et donc on a le temps de réagir. Et la nuit, ça repart. Enfin voilà, il y a ce côté où justement ça permet d'apporter un rythme inédit dans ce type on va dire, de format, les séries sur les apocalypses zombies, qu'on n'a pas d'habitude de voir. Et là, il y a une très très bonne justement gestion de ça par ce biais-là. Et je ne révèle rien, mais ça va twister. Il y a plusieurs twists qui fait qu'en plus, il change justement tout ça. Il y a un changement de rythme et ça crée justement une espèce d'accélération, de crescendo qui est encore plus haletant et il fait que la série n'arrête jamais, quoi. Et c'est vraiment une série qui m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. La réalisation, elle est juste, mais parfaite, franchement, il n'y a aucune faute de goût. Il y a un set parti pris pour que ce soit stylisé, mais pas trop pour que ça devienne non plus n'importe nawak. Je veux dire, il y a vraiment des bonnes idées, il y a des plans qui sont magnifiques. La reconstitution, elle est dantesque, t'as l'impression d'y être, tu te dis, mais combien de thunes ils ont eu pour faire ce truc? T'as l'impression qu'ils ont eu des millions et des millions de dollars. Je sais pas c'est quoi la monnaie coréenne, mais je pense qu'en fait, ils n'ont pas eu tant de thunes que ça. C'est juste qu'ils ont un savoir-faire, les Coréens. Ils sont capables de faire des choses excellentes avec peu de moyens. Et là, c'est clairement le cas. Je veux dire, t'es totalement plongé au cœur de ce Moyen-Âge-là. Et c'est génialissime, quoi. Après, voilà, en termes de mise en scène, les Coréens, ils ont une forme d'académisme qui est tellement bien senti. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs réalisateurs de notre époque. Aussi bien dans leurs films que dans leurs séries, c'est toujours très très beau, la lumière est magnifique, c'est dynamique, c'est rythmé, c'est élégant, quoi. Il y a vraiment une élégance globale qui s'en détache, ça fait pas juste de la téloche avec des chants contre chants, et maintenant, non, il y a des moments où ils vont te faire des plans séquences dans des séquences de combat qui sont parfaitement lisibles, et à la fois pas ostentatoires en mode « Regardez les gars, on vous fait un plan séquence de fou !» Non, c'est toujours justifié par la narration, ça te met en scène quelque chose vraiment qui est juste sur le moment. Voilà, le plan séquence dont je parle, il est vers le 5e ou le 6e épisode, et il est là pour justement te raconter de la saison 2. Il est là pour te raconter ce marasme de combat, il n'est pas gratuit, et ça c'est tout le long. Voilà, je pense au début, il y a un épisode qui commence avec un espèce de slow motion reverse sur un truc, et vu que c'est une narration en flashback, ça a du sens de raconter ça comme ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petites idées comme ça qui dès que tu les détaches et tu essaies de comprendre pourquoi ils ont fait ça, c'est toujours limpide, et finalement c'est vraiment signe d'une bonne réalisation, quand les choses coulent de sens, et à la fois sont surprenantes et belles. C'est que c'est très bien réalisé. Et évidemment, il y a un parallèle avec aujourd'hui, c'est sûr, hein, voilà, il y a ce rapport à l'épidémie. Donc, pour le coup, c'est intéressant de regarder une série de zombies maintenant, parce que ça nous concerne un peu plus. On a l'impression, avec ce rapport de contamination, tout ça, d'être un peu plus en lien avec ce qui est raconté. Après, évidemment, si t'es un peu flippé, il faut pas, parce que ça va t'évoquer des parallèles qui va te mettre à te dire « Putain, on va vivre dans une apocalypse zombie, nous aussi », bref, tout ça. Voilà, pour les plus sensibles d'entre vous, épargnez-vous cette série. Ça reste une série sur une maladie qui se propage. Mais bon, c'est toujours cocasse de regarder quelque chose qui nous concerne de très très loin. Et c'est ça qui est rigolo aussi dans la fiction, c'est que ça décuple ce qu'on vit. Et là, mine de rien, on est quand même très très loin d'être dans un apocalypse zombie comme le leur. C'est-à-dire que
qui va pas te faire bouffer par ta moitié pour le moment. Donc tout va bien. Donc c'est toujours rigolo, je trouve, dans une période comme la nôtre, de regarder et de se rendre compte qu'on est quand même loin de vivre le pire. Très très loin. Mais en tout cas, il y a un petit parallèle qui est fait. Alors que quand j'avais regardé la saison 1, il n'y en avait aucun. Alors étrangement, j'ai quand même trouvé que cette saison 2 était un peu moins bien ficelée que la saison 1. Il y a des grosses ficelles, il y a des personnages qui s'évadent de situations un peu de manière magique. Il y a des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Voilà, c'est un peu moins bien rodé. Il y a toute une narration sur flashback qui est là pour justement venir accrocher des wagons. Et j'étais pas sûr que tout était prévu à l'avance. Ça donne moins ce sentiment d'unité que la saison 1. Mais la saison 1, il y a ce côté tellement déferlante où tu débarques dans un monde et t'es comme le personnage principal. Tu sais pas ce qui arrive. D'un coup, il y a des zombies. Oh putain, c'est le bordel. Donc, fatalement, ça semble un peu plus simple à écrire, alors que la saison 2, elle va essayer d'établir des personnages sur des choses qu'ils auraient fait de manière antécédente, tout ça. Donc, c'est moins évident, et je comprends qu'ils ont eu un peu plus de mal et qu'ils ont eu recours à plus de facilité scénaristique. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais je m'en étais noté quelques-uns au moment du visionnage, mais c'est rien qui va vraiment te perturber la découverte de ce truc, quoi. Franchement, ça reste du velours du début jusqu'à la fin. Donc, évidemment, Kingdom, c'est sur Netflix. Moi, personnellement, je vous le recommande fortement. Bouffez-vous les 12 épisodes si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, il y a vraiment... si vous aimez les films sur les zombies et un peu l'ambiance Moyen-Âge, et si vous aimez le cinéma coréen, vous aurez un espèce de full package, là, vous allez kiffer totalement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et j'ai envie de vous dire, d'ici la prochaine, bon confinement!